Bonsoir à tous, je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, puisque vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui partage toutes ces passions et qui a le grand plaisir de vous recevoir tous les soirs pour un nouveau numéro de notre émission journalière, le quotidien du jardin. Nous sommes encore dans notre véranda que décore ma petite jardinière Nicole, vous la connaissez bien maintenant, d'autant que c'est elle qui réalise toutes les images de notre émission, mais très bientôt nous aurons le plaisir de sortir dans le jardin et vous pourrez découvrir tous les massifs, toutes les associations de plantes que nous avons préparées pour vous. Ce soir, nous allons partager ensemble le 172e numéro de cette émission journalière Le Quotidien du Jardin et je vous rappelle qu'elle vous est laissée à disposition pendant 24 heures, voire un petit peu plus, et ceci entièrement gratuitement, mais que si vous désirez avoir accès aux anciens numéros et bien sûr à l'ensemble de la collection, vu le travail effectué, nous demandons une petite participation qui nous semble la moindre des choses, à savoir devenir membre de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, vous le connaissez, je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Elles sont extrêmement importantes puisque c'est grâce à elles que nous avons quelque chose de très varié, de très encyclopédique. Et n'hésitez surtout pas à en poser, même si elles vous paraissent incongrues. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des réponses pas adéquates, mais j'essaye d'être le plus précis possible quand même. Vous pouvez donc aller par exemple sur notre site internet www.newsjardintv.com, vous y trouverez des articles, mais aussi toutes nos vidéos bien classées selon des catégories précises. Et puis lorsque vous allez sur notre chaîne YouTube, consultez l'une des quelques 1350 vidéos qui sont actuellement à votre disposition. Il est extrêmement facile de mettre un commentaire, et d'ailleurs vous ne vous en privez pas, merci, mais aussi de poser votre question. Et puis enfin, chaque fois que le problème est bien particulier, spécifique, par exemple s'il y a une plante à identifier ou s'il y a une maladie que vous voudriez soigner, envoyez-nous des photos. Et là, la seule voie possible, c'est le mail ou le courriel, comme on dit en français, contact@newsjardintv.com. C'est avec ma petite jardinière Nicole que nous choisissons vos questions, et ce soir c'est celle de Faucher le Vent, qui nous dit « Pourquoi ajoute-t-on un nom en langue anglaise au nom en latin d'une plante, alors que le latin est censé être l'espéranto du langage de la botanique ? S'agit-il d'une créativité dominante des botanistes anglo-saxons ou bien une concession ordinaire ou politiquement correcte qui considère que tout ce qui est anglo-américain est trendy ?» Merci pour cette question teintée d'humour, mais qui mérite bien qu'on lui consacre cette émission. Vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Première chose, toutes les dénominations qui figurent en langue anglaise au niveau des plantes ne sont pas trendy, c'est-à-dire branchées, comme l'a dit notre internaute, parce qu'il n'y a aucun snobisme du tout dans le nom des plantes. Sachez que les noms à consonance anglo-saxonne désignent des cultivars, c'est-à-dire des plantes soit hybrides, soit sélectionnées, qui sont le fait d'horticulteurs de langue anglaise, par exemple britanniques, américains, australiens, néo-zélandais, ou qui utilisent couramment la langue anglaise, comme les néerlandais et les japonais par exemple. L'ensemble de ces pays représentant la très grande majorité des créateurs de plantes nouvelles dans le monde. Et puis on a même certains obtenteurs français qui utilisent aussi parfois une dénomination anglo-saxonne, surtout s'ils espèrent que leur création connaîtra un succès international. Donc on a une langue internationale commerciale, je dirais, qui est l'anglais, et nous avons un langage scientifique botanique qui est latin, avec des guillemets, vous verrez pourquoi. Sans oublier que les instances internationales en matière d'horticulture se trouvent en Angleterre, aux États-Unis et aux Pays-Bas. D'où l'utilisation courante de l'anglais pour les noms de cultivars. Sachez également qu'on ne peut pas se permettre de nommer une plante n'importe comment. On dépose le nom d'une plante. C'est ce qu'on appelle un COV, certificat d'obtention végétale, et qui constitue un titre de protection. Et vous avez d'ailleurs dû remarquer parfois, il y a écrit variété protégée. Et ça concerne toute variété nouvelle créée dans un genre ou dans une espèce de plante. Et ce titre, ce COV n'est pas décerné n'importe comment, mais par le Comité pour la protection des obtentions végétales, qu'on appelle INOV, qui est un organisme dépendant du ministère de l'Agriculture. Disposer d'un COV est une reconnaissance
du travail du sélectionneur, parce que depuis de nombreuses années maintenant, on considère qu'une variété nouvelle est une invention. Son créateur va donc bénéficier d'un quasi-monopole sur la vente, et ceci pendant une durée de 20 à 30 ans. Ça va le rémunérer du travail effectué. Il y a quand même quelques exceptions, et notamment les chercheurs ont la possibilité d'utiliser gratuitement une variété protégée dans le cadre de leurs travaux, de même d'ailleurs que les obtenteurs, et aussi lorsque c'est dans le cadre privé non commercial, comme nous les jardiniers amateurs. Vous pouvez donc multiplier vous-même une variété protégée et donner des plants à vos amis sans avoir rien à vous acquitter. Sachez que le COV, donc le certificat d'obtention végétale, existe au niveau international depuis la création à Paris en décembre 1961 de l'UPOV, l'Union pour la protection des obtentions végétales. Et aujourd'hui, 75 pays adhèrent à cette instance. Quant au latin, qui est censé être l'espéranto du langage botanique, comme l'a joliment exprimé notre abonné, cette formule mérite quand même quelques approfondissements. Si vous suivez régulièrement les émissions de News Jardin TV, vous avez dû remarquer que j'explique le plus souvent possible l'étymologie du nom des plantes que je présente, et que très souvent le latin s'avérait en fait du grec ancien, ou alors du latin de cuisine, comme on pourrait dire avec un peu d'ironie. Lorsque je parle de latin de cuisine, c'est aussi pour évoquer les nombreux noms qui ont été donnés pour honorer un confrère, par exemple, qu'il s'agisse ou non d'ailleurs du découvreur de la plante. Je vais vous citer quelques exemples dans les innombrables plantes qui ont été dénommées par Carl von Linné en 1753. Le magnolia évoque Pierre Magnol, un botaniste français qui était né en 1638 et qui a créé le jardin botanique de Montpellier. Fuchsia, Leonhard Fuchs, un médecin et botaniste bavarois qui était né en 1501. Bégonia, c'est un nom que Linné a volé à Charles Plumier, qui l'avait découvert à Saint-Domingue, et le nom se réfère d'ailleurs au gouverneur de Saint-Domingue qui s'appelait Michel Bégon, né en 1638. Quant à Adansonia, le nom botanique du baobab, il rappelle que cet arbre a été étudié par le botaniste français Michel Adanson, né en 1727, lors de son voyage au Sénégal qui a duré 6 ans. Mais beaucoup d'autres botanistes que Linné ont fait de même, et sachez que plus un personnage est célèbre dans le monde de la botanique, ou naturaliste d'ailleurs, parce que les animaux sont aussi concernés, eh bien plus il y a de plantes ou d'animaux qui portent son nom. Tiens, on va prendre par exemple Armand David. Vous savez, le père David, né en 1826, un explorateur de la Chine qui a découvert énormément de choses, y compris des animaux, comme le fameux cerf du père David. Eh bien, cette plante, le Davidia, l'arbre au mouchoir, vous connaissez, dans cette famille des Nyssacées, superbe arbre. Eh bien, ce genre a été créé en 1871 par le botaniste et médecin français Henri-Ernest Bayon, et plus de 70 plantes portent le nom d'espèces Davidii ou Davidiana. Mais les noms botaniques ont ceci d'intéressant qu'ils indiquent aussi souvent une particularité de la plante. Si je reprends l'exemple de l'arbre au mouchoir, le nom binominal complet, donc genre plus espèce, un peu comme un nom et un prénom, est Davidia involucrata. Cela signifie que la plante possède un involucre, c'est-à-dire une ou des bractées qui forment une collerette à la base de l'inflorescence. Et là, c'est tout à fait le cas. Et on retrouvera le nom involucrata chez d'autres espèces, par exemple Hydrangea involucrata, Salvia involucrata ou Lonicera involucrata. On peut quand même dire qu'effectivement le nom botanique est l'espéranto du monde végétal, parce que la désignation scientifique d'une plante est normalement, avec des guillemets, identiques dans le monde entier et dans toutes les langues. De temps en temps, on peut avoir des problèmes avec les prononciations ou les accents selon les pays. Mais je mettais des guillemets, pourquoi? Parce que vous avez dû vous en rendre compte en suivant nos émissions, de nombreuses dénominations sont remises en cause par de nouvelles études qui vont mettre en évidence des erreurs qui ont été commises à des époques précédentes, lorsqu'on n'avait peut-être pas suffisamment de recul. Et puis aujourd'hui, avec la phylogénie moléculaire, on a des très nombreux bouleversements dans la classification, et notamment la création de nouveaux genres et le passage d'une famille à l'autre. Et pour terminer, sachez quand même qu'il y a ce que l'on appelle la règle d'antériorité qui peut induire des erreurs, notamment quant à l'origine de la plante. C'est ainsi, par exemple, que si on prend le Lagerströmia indica, le lilas des Indes, eh bien il est originaire de Chine et du Japon. Comme le botaniste qui l'a rapporté était passé par l'Inde, lorsque les échantillons sont arrivés, on a cru que la plante était originaire de l'Inde. La première dénomination ayant été Lagerströmia indica, elle a été conservée. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis dans cette explication certainement assez complexe, mais je pense
très intéressante qui vous permet d'avoir un autre regard plus approfondi sur le monde végétal et surtout la dénomination. J'espère que vous retiendrez de ce voyage botanique que c'est une science véritablement complexe et passionnante. En tous les cas, je vous remercie énormément de nous envoyer des questions parce que c'est grâce à elles que nous réalisons cette véritable encyclopédie des plantes et du jardin. Et comme elle est très importante et de plus en plus importante et que vous vous rendez compte bien sûr que nous avons énormément de travail pour réaliser tout cela, eh bien nous vous demandons un tout petit effort, une participation toute simple. Devenez membre, s'il vous plaît, de News Jardin TV, le club, et vous allez ainsi nous aider à pérenniser notre chaîne. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.